Hello mes petits sorciers, mes petites sorcières, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la roue de l'année. Et c'est parti! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super intéressant, je trouve, qui est au cœur de plein de traditions, notamment traditions ésotériques, la sorcellerie, les traditions païennes. C'est donc la roue de l'année. La roue de l'année est le calendrier des sorcières, mais aussi c'est un calendrier cyclique qui représente donc le cycle de la nature, le cycle des saisons et le renouvellement se divise en plusieurs moments spécifiques, plusieurs célébrations qu'on retrouvera après, que je vous parlerai après. Ce calendrier cyclique nous reconnecte à la terre, à la nature, aux saisons, mais aussi aux éléments et aux énergies qui nous entourent. Ce calendrier est composé de 8 sabbats et 13 esbats. Les sabbats sont reliés aux saisons et les esbats sont plutôt reliés aux équinoxes, aux solstices. Donc je vais vous parler maintenant des sabbats. Il y a 8 sabbats, mais ces 8 sabbats se composent de deux catégories. Il y a les sabbats majeurs et les sabbats mineurs. Dans les sabbats majeurs, on peut retrouver Samhain, Imbolc, Beltane et Lughnasadh. Avant que vous me faisiez la guerre pour les noms, je suis désolée si je prononce trop mal les prénoms, les noms de ces célébrations. Je vais essayer de faire le plus de recherches possible pour essayer de les prononcer le mieux. Et certaines sabbats sont assez compliqués à prononcer. Maintenant, pour les sabbats mineurs, on peut retrouver donc Yule, Ostara, Lita ou encore Mabon. Au cours de ces sabbats, les sorcières rendent hommage à des dieux, à des déesses pour certains, pour d'autres à la nature, aux énergies qui nous entourent, aux éléments. Mais aussi, on peut pour certaines célébrations, notamment par exemple Samhain, rendre hommage à nos ancêtres. Ces sabbats, c'est un moment de réjouissance, de gratitude qu'on a pour l'entourage, la nature, ce qui nous entoure. Les sabbats se basent sur les changements des saisons, mais aussi sur les équinoxes et les solstices, comme je vous l'ai dit, mais aussi en lien avec le calendrier agricole. Donc, je vais vous faire un petit aperçu de ces 8 sabbats, en commençant par Samhain, car son deuxième nom, c'est le Nouvel An des sorcières. Si vous voulez un aperçu un peu plus détaillé de chaque sabbat, je vous ferai d'autres vidéos plus détaillées. N'hésitez pas à vous abonner et à enclencher la petite cloche pour ne pas rater ces futures vidéos. Samhain est fêté entre le 31 octobre et le 1er novembre. Comme je vous l'ai dit, c'est le nouvel an des sorcières. C'est donc la fin d'un cycle et le renouveau, le commencement d'un autre. Avec Samhain, on rentre dans la période sombre de l'année, qui est donc reliée à l'introspection, au cocooning, au repos. C'est aussi un moment où les frontières de l'invisible et du visible se font plus minces. Samhain est le moment où on honore nos ancêtres. Comme je vous l'ai dit, la frontière du visible et de l'invisible s'amincit. Le 31 octobre, c'est réputé pour être la journée pendant laquelle les morts peuvent traverser le voile entre le monde des vivants et le monde des morts. C'est pour ça que cette nuit-là est idéale pour rendre hommage à ses ancêtres, à ses proches disparus, ou simplement à laisser place aux morts. Yule, c'est entre le 20 décembre et le 23 décembre. En fait, c'est juste avant Noël. Ce sabbat, c'est un sabbat mineur. Célèbre le solstice d'hiver. C'est donc la nuit la plus longue de l'année. On entre donc dans la période de l'hiver. C'est aussi à partir de cette date que les jours vont commencer à rallonger petit à petit, apportant la lumière nécessaire pour réchauffer la terre. C'est donc le moment de partager des moments en famille. Maintenant, Imbolc. Ce sabbat, on va le fêter autour du 1er février. C'est un sabbat majeur. C'est la fête de la lumière. Ce sabbat rappelle aux païens que bientôt on va célébrer la lumière et que la lumière réapparaîtra. Mais aussi que le printemps arrivera petit à petit. Ce sabbat aussi célèbre le moment où la terre vient à peine de dégeler. On va commencer à préparer les champs pour de nouvelles récoltes. Ce sabbat marque la transition entre ténèbres de l'hiver qui laisse place progressivement au soleil. Après ce sabbat, il y a le sabbat de Ostara. Ce sabbat,
c'est le sabbat mineur qui est fêté entre le 20 et le 23 mars pour célébrer l'équinoxe de printemps. C'est donc le premier jour du printemps, l'éveil de la nature. C'est là où la nature reprend sa puissance. Le soleil est enfin arrivé à réchauffer la terre et on va pouvoir enfin commencer les récoltes. Les animaux se réveillent et c'est la période de fertilité. L'équinoxe de printemps, c'est donc le renouveau, c'est le moment de planter les graines. On fait des rituels pour accroître cette énergie qui se dégage de la nature. Le prochain sabbat, c'est le sabbat de Beltane. C'est un sabbat majeur. On le célèbre au début du mois de mai. Beltane symbolise la victoire de la lumière sur la nuit hivernale. Cela marque le début de l'été. On célèbre donc l'amour, l'union, la nature. C'est le moment où la nature est féconde et où les animaux s'accouplent. C'est une période de danse, de festivité et de joie. L'Ita est le prochain sabbat. On le fête donc entre le 20 et le 23 juin. On fête le solstice d'été. C'est donc le jour le plus long de l'année, mais suite à ce jour-là, on va commencer à réduire les jours petit à petit. C'est donc aussi le commencement du début et le retour des saisons sombres. La nature est à son apogée, la lumière aussi. On fête donc l'abondance, l'épanouissement, la grandeur de la nature. L'avant-dernier sabbat, c'est le sabbat de Lunasa. Ce sabbat est un sabbat majeur qui est fêté autour du 1er août. On fête le pain et les récoltes. On est au cœur de l'été. Les jardins, les champs sont remplis de récoltes, de nourriture, de fleurs et de cultures. Il est temps donc de récolter ce qu'on a semé et de reconnaître que les jours d'été touchent à sa fin, qu'on va bientôt rentrer dans les périodes sombres. On organise donc des festins, on célèbre la gratitude envers les récoltes si elles ont été bonnes. Pour le dernier sabbat, c'est le sabbat de Mabon. C'est un sabbat mineur qui est fêté entre le 20 et le 23 septembre. C'est l'équinoxe d'automne. Le jour et la nuit sont égales, c'est le début de la seconde récolte et donc aussi la fin des récoltes. Les champs sont presque vides et les récoltes ont été stockées pour l'hiver à venir. Mabon est donc la fête de mi-récolte. Il célèbre donc la terre pour la remercier pour ce qu'ils lui ont donné pour l'hiver. La chaleur est donc maintenant passée et on va commencer petit à petit à rentrer dans la saison sombre. Le froid arrive, on commence donc à se préparer à l'hiver. Donc voilà pour les sabbats. Maintenant on va passer aux esbats. Donc en plus des sabbats, il y a les esbats qui célèbrent en fait les phases de la lune. C'est donc les moments qui sont propices à la méditation, à la magie, à la connexion avec l'énergie lunaire. En fait, chaque pleine lune correspond à un symbole, une énergie. Je vais donc essayer de vous les traduire rapidement. En novembre, par exemple, c'est la lune de neige, ou aussi la lune du deuil, ou encore la lune des arbres nus. Cette lune nous rappelle qu'on peut se recentrer sur nous-mêmes, sur notre entourage, notre foyer. Maintenant, décembre, c'est la lune du chêne, la lune froide ou encore la lune des longues nuits. Nous rentrons définitivement dans l'hiver, les nuits se font plus longues, il est donc temps de laisser le négatif derrière soi et d'affronter ses peurs. Maintenant, janvier. Janvier, c'est la lune du loup, aussi appelée lune des neiges ou lune d'hiver. Cette lune marque le cœur de l'hiver, elle symbolise la protection et la force. Février, c'est la lune des tempêtes, la lune des vents glacés. Cette pleine lune est porteuse d'espoir, de force. Mars, c'est la lune du corbeau. Annonciateur du printemps, les corbeaux sont les premiers à chanter l'été, le printemps. C'est la dernière pleine lune de la période sombre. C'est pourquoi elle symbole la nouveauté et l'espoir. Avril, maintenant, c'est la lune du lièvre, la lune des fleurs ou encore la lune des plantations. C'est tout simplement la pleine lune qui célèbre le renouveau de la nature. On va passer maintenant à juin. C'est la lune du miel, la lune des amoureux, la lune rose ou encore la lune framboise. Cette pleine lune apporte l'amour, le mariage et le succès. Pour juillet, c'est la lune des prés, des prairies
est la lune des bénédictions. Elle est en lien avec la prospérité et l'abondance, la santé et la vitalité. Elle marque également le début des récoltes. On va passer à août maintenant. C'est la lune des moissons, la lune des herbes, c'est le temps de récolte. En septembre, c'est la lune cornue, lune du chasseur. Il est temps de rendre hommage à la nature, au grand dieu de la forêt. Cette lune apporte abondance, protection et prospérité. Pour finir, on arrive avec le mois d'octobre. C'est la lune de sang, lune d'automne, lune de la chute des feuilles. C'est le moment où le rythme se ralentit, où les dernières récoltes sont faites et c'est le temps de faire un bilan avant qu'une nouvelle année, un nouveau cycle redémarre. Au cours d'une année solaire, la lune est pleine 13 fois. Il y a donc pourtant 12 mois dans l'année. Donc comment c'est possible? En fait, c'est pour ça que un des mois de l'année, il y a 2 pleines lunes. Et la deuxième du mois, on l'appelle la lune bleue. Apparemment, les travaux de clairvoyance sont augmentés. La force de nos rituels l'est également. Donc voilà pour la présentation globale de la roue de l'année. J'ai essayé de la faire la plus détaillée possible et de faire plein de recherches. Toutes les sources que j'ai pu utiliser pour la faire, je vous la mettrai dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour. Ça vous permettrait de trouver peut-être plus de détails ou si vous n'avez pas compris un certain point, continuez à se renseigner. Bref, je vous mettrai toutes mes sources dans les descriptions. Dans les prochaines semaines, je tournerai de nouvelles vidéos, je posterai de nouvelles vidéos autour des sabbats. Chaque vidéo, ça sera un sabbat où je pourrai donc détailler beaucoup plus tout ce que j'ai appris sur chaque sabbat. Je vais donc commencer par Samhain qui va bientôt pas tarder à arriver et donc grâce à cette vidéo je vous plongerai dans ses correspondances mais aussi dans son histoire pour que vous en appreniez plus sur ce sabbat. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.